Quelque chose de... Tu chantes en France, en Angleterre, avec une impression d'avoir raté ton rêve. Ouais. Pourquoi? Mais vous savez, j'ai fait de la télé en Angleterre, j'ai voyagé, j'ai donné du bonheur aux gens, mais souvent l'artiste, c'est comme un cordonnier, c'est-à-dire que souvent le cordonnier est le plus mal chaussé. Et moi je donnais du bonheur aux gens, mais où est le bonheur? Est-ce qu'il existe? Et alors, je pense que quand je suis revenu en France, j'avais pas fait ce que je voulais faire, j'avais pas inventé mon propre style, j'avais pas laissé ma propre trace. Tu es inspiré, tu es initié par les gypsies, mais tu vas encore aller plus loin. Justement, tu repars sur les routes, direction Allemagne, avec un nouveau concept, chanter la musique gypsy en anglais. Ça n'existe pas. Ça n'a pas existé. Pourquoi en anglais? J'ai voulu être beaucoup plus populaire, pop et mainstream, c'est-à-dire que moi je voulais que ma musique rivalise avec les stars de la pop qui passent dans les radios nationales et généralistes. Et je pense que si j'aurais fait cette musique en français ou en espagnol, il n'y aurait pas eu quelque chose d'unique. Ça n'aurait pas été original. Et d'exclusif. Oui. Et c'était pas toi. Non. C'était pas toi. Alors justement, comment c'est perçu? Parce que c'est rare. Alors il y a une belle musique, mais il y a une consonance finalement anglo-saxonne. Comment c'est perçu ce mélange de, là encore, de culture, de langue? En ce moment, ça cartonne. Je suis diffusé dans plus de 60 radios, notamment au Maroc, en France, Belgique, Suisse, Canada. Et je fais mes clips, je produis moi-même, je suis producteur de ma musique. Et je pense que c'est perçu d'un bon œil, mais comme c'est nouveau, je pense que les auditeurs doivent s'habituer à entendre ça. Mais je pense que la nouveauté attire aussi. Et je pense que moi, j'ai un vrai marché pour ça. Je pense que... Il y a un marché, il y a en tout cas une ouverture. J'y Et crois. comment les producteurs voient cette musique arriver? Comment les artistes, comme les gypsies ou comme d'autres, voient cette musique arriver? Parce que c'est totalement une nouveauté. Oui, j'ai beaucoup de retombées des gitans eux-mêmes qui me disent qu'ils adorent. Justement, de bonnes retombées. Oui, ils adorent. Ils n'ont jamais entendu ça. Ils se demandent comment c'est possible d'avoir inventé ça. Mais ça aurait pu être inventé il y a des millénaires. Quand le flamenco a démarré, en Algérie, au Maroc. À l'époque, c'était peut-être difficile. Oui. Aujourd'hui, c'était plus facile parce qu'aujourd'hui, tout est ouvert. Oui. Alors qu'avant, c'était quand même, tout était un petit peu restreint. Oui. C'était compliqué à l'époque de casser les codes. Oui. Maintenant, on peut peut-être les casser les codes. Oui, on peut les casser et on peut inventer. On est libre d'inventer et surtout, on est libre d'être le parrain de sa propre chose. Exactement. C'est effectivement ce qui est important et c'est ce qui fait le charme, mon cher Sidi. Alors, tu vis d'ailleurs en Allemagne. Oui. Pourquoi l'Allemagne? Pourquoi l'Allemagne? Je suis monté en Allemagne pour enregistrer un disque à la base. Et puis je suis tombé amoureux de la forêt noire, qui est un endroit magnifique, avec des forêts magnifiques, de la nature. Et tu t'es arrêté, quoi. Tu as posé les bagages, tu Ouais, t'es arrêté. j'ai posé ma valise. Ouais. Et pour l'instant, c'est ton fief et tu arrives à partir de là-bas et revenir. Ouais. En 2017, donc tu sors Lady. Ouais. Donc, voilà, un titre anglais, un flamenco anglais, et ça marche bien. Ouais. Hein. Donc, on l'a dit, c'est assez rare. Hein. Donc, c'est un style qui plaît, ça fonctionne. Tout ce qu'on peut te souhaiter, effectivement, c'est de continuer, c'est d'avancer, c'est vite. Et c'est de faire découvrir non seulement ta culture à travers la musique et à travers tes textes. Alors, tu poursuis, hein, donc Lady en 2017, tu poursuis avec un autre titre, un autre single, hein, Atypical. Ouais. Voilà, donc là, un titre qui s'exporte. Ouais. Un titre qui s'exporte, qui commence à être entendu dans des radios étrangères. Et surtout, c'est une chanson qui porte un message sublime, puisque c'est le message d'accepter et d'aimer la différence. Est-ce que c'est pas un peu ton histoire? Oui. On en parlait effectivement lors de la préparation de cette émission. Est-ce que c'est pas un peu du vécu, une enfance passée que tu avais envie finalement de remettre Ouais. Cette chanson, c'est une partie de moi-même, parce qu'au collège, à l'école, j'étais celui qu'on appelait par le nom de famille et que les professeurs détestaient, que les enfants n'acceptaient pas dans leur équipe de football. Pourquoi? Parce que dans certains cas, les autres enfants savent qu'ils sont français, mais pas vous. Ouais. Et je ne veux pas dénoncer le racisme ce soir. Malheureusement, il est partout. Mais il y en a. Voilà, il y en a partout. Il y en a. Et j'ai souffert, j'ai pleuré. Vous savez, quand j'étais le seul et l'unique qu'on attendait, et qu'on n'était pas choisi dans l'équipe de football, que les professeurs ne vous parlaient pas, ne vous calculaient pas. Ça, c'est pas normal. Voilà. Et moi, j'avais un professeur de mathématiques qui me détestait. Dans la région de Arles? Ouais. Mon professeur de mathématiques me détestait parce que j'arrivais pas à diviser. Vous savez? Et je suis toujours comme ça maintenant, j'arrive pas à diviser. C'est pas bien. C'est pas bien ce qui a été fait, effectivement. Mais avec la force que tu as, le mental que tu as et le moral que tu as, tu vas surmonter tout ça, bien entendu, mon cher Sidi. Et justement, c'est une revanche sur la vie. Ouais. Alors, il a convaincu ma mère et dit « Votre fils est atypique ». Et ça, c'est resté en moi gravé pour longtemps, parce que je pensais que atypique voulait dire fou.
Et donc, il y a quelques mois, j'ai réalisé que je suis fier d'être atypique. C'est original. Ouais. Je suis fier d'être différent. Je cultive pas la différence, mais je l'accepte. Et je pense que c'est très fort d'accepter. Quel message ce soir avec Sévi, effectivement. Voilà, le message du cœur qui parle, mon cher Sévi. Alors, un album en préparation? Oui, c'est en négociation. Peut-être un album, peut-être un EP, mais toujours avec un message aux auditeurs, aux gens qui me suivent, à ceux qui m'aiment pas aussi. Et oui, et oui. Moi, je ne veux pas parler qu'aux gens qui m'aiment, je veux parler à tout le monde. Je vois pas pourquoi on ne t'aimerait pas, mon cher Sévi. Parce que tu discutes, tu es ouvert, tu es bien, tu es sympathique. Pourquoi ne pas t'aimer? Non, beaucoup de gens ne sont pas ce que l'on croit. Et beaucoup de gens critiquent. La critique est facile, l'art est difficile. Et la critique doit être évolutive. Mais moi, je suis la balance. C'est-à-dire que je ne fais pas la musique seulement pour ceux qui l'aiment, mais je la fais pour tout le monde. Je la fais aussi pour ceux qui l'aiment pas. Parce que même ceux qui l'aiment pas ont aussi des oreilles. Eh oui. Alors, un album ou un EP en tout cas en préparation. On rappelle qu'on peut écouter en tout cas tes titres sur internet. On tape tout simplement Sévi Campos. On retrouve un petit peu tous tes titres. Alors Sévi, tu as dit, je ne renie pas mes origines. Non. Je clame à faire une musique pour tous, sans barrière, sans limite sociale et sans frontières. Ouais. Je suis moi-même une mosaïque de culture. Je suis tout à la fois. Alors mon cher Sévi, j'ai écouté un peu tes titres. Il manque quelque chose, si je peux me permettre, bien sûr. Oui. Un titre en algérien quand même, avec cette consonance un petit peu... oui, j'y ai pensé. Tu vois, avec cette touche orientale. Oui, j'y ai pensé. Et justement, je l'ai en projet de faire quelque chose de spécialisé pour le Maghreb. C'est une boutade, c'est une boutade. Mais je le pense vraiment. Dans la discussion, bien entendu, mon cher Sévi, tu es maître de ce que tu veux et il faut ressentir les choses, bien sûr, pour le faire. Mais en tout cas, ça sera un très très grand plaisir, pourquoi pas dans l'album, qui sera en préparation. Kenji Chirac, tu connais? Oui, je connais, j'adore. Pour moi, c'est un grand artiste avec une voix en or. Il n'y a pas beaucoup de gens aujourd'hui, à part les gypsies, à part Kenji et toi, qui faites cette musique un petit peu. Et puis toi, encore une fois, c'est une originalité que personne ne fait. Ouais, mais moi j'aime la musique qui clame un message. J'aime pas la musique qui vous rend débile. J'aime la musique qui porte les valeurs de l'amour, du partage, la fête, être heureux. Vous savez, où est le bonheur, comme je dis tout le temps. Et je pense que moi, quand j'écoute sa musique, ça me met du baume au cœur. Mais c'est vrai que comme on dit, la musique est universelle. Donc quand tu mets à l'intérieur de la musique ton cœur, ta passion et ta façon, ça ne peut que passer. Et ça ne peut que être positif. Ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. Oui. Allez, je te propose d'enchaîner, si tu veux bien, avec le jingle, l'artiste à la maison. Ouais. Sévi, à la maison, il est posé ou actif? Actif. Actif. Actif, mais posément. Ah, elle est pas mal celle-là, actif mais posément. C'est-à-dire que je suis presque tout le temps assis à mon studio. Donc je bouge pas, je me déplace pas géographiquement, mais je me déplace dans ma tête. Sévi à la maison, il fait les tâches ménagères ou pas le temps? Pas du tout. Bon, pas que c'est le bordel chez toi. Si. Attention. C'est un bordel. Organisé. Non, mais c'est un bordel que je fais le choix de faire. Parce que si les choses sont ordonnées, elles sont trop parfaites. Moi, j'aime le chaos. Pas mal, pas mal. En tout cas, je valide dans les réponses, elles sont magiques. J'aime le désordre, j'aime ce qui est fou. Ce qui est fou. Sévi à la maison, il est repassage ou pressing? Ni l'un ni l'autre. Je suis partisan de la femme adorable qui propose de laver le linge pour le mari. Celle-là, elle est pire. Alors, celle-là, j'ai jamais vu. Désolé. Ah, madame, ça doit être pas de facile à la maison. Sévi à la maison, il est course ou livraison? Je suis partisan de la femme qui propose gentiment d'aller faire les courses. Et je l'accompagne. Et je paye. Et te faire à manger? Non, je fais à manger. Tu fais à manger. Ah, pas mal. Alors, qu'est-ce que... Tu sais, on a toujours faim à ce temps-là, Sévi. Qu'est-ce que tu aimes cuisiner? Alors, j'adore les pizzas, mais je fais aussi du couscous. Pourquoi? J'aime beaucoup les falafels. Et vous savez, l'odeur des épices, et notamment celle du Hassel Hanout, réveille les sens et me réveille... Arrête. J'en peux plus, arrête. Je sens les odeurs là, c'est magique et c'est magnifique. Sévi Campos avec nous en tout cas ce soir pour l'émission Artistiquement Vôtre. Qu'est-ce qu'il n'aime pas faire, Sévi à la maison? Alors ce que je n'aime pas faire, je vais prendre mon temps pour répondre parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aime pas faire. J'aime pas la télévision. Vous savez pourquoi? Quand je l'allume, qu'est-ce qui me rend heureux dans la télé? Voir des gens souffrir? De les regarder, une émission par exemple, où celui qui ne réussit pas à perdre du poids va gagner le programme? Non.
une émission